Bonjour les loulous taureaux, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, pas les énergies sentimentales, elles sont déjà en ligne, hein. Il suffit de chercher dans la playlist des taureaux, vous les retrouverez. Là, ça va être les énergies générales. Alors, peut-être que ça parlera d'amour quand même, je ne choisis pas, vous savez comment ça fonctionne hein, maintenant pour ceux qui me connaissent. Donc, on y va. J'ai sorti mon oracle du messager, l'oracle des ombres, même si je sais que voilà, l'oracle des ombres ne plaît pas à tout le monde parce que les cartes sont tout en noir et blanc, hein. Mais bon, moi je l'aime bien, je le trouve assez pertinent dans ces messages. Allez, c'est parti, on va demander déjà une petite carte conseil pour vous. Hop les. Alors, respectez vos frontières. Alors ça, c'est une carte... j'allais dire que j'aime bien et en même temps je l'aime pas trop parce que généralement quand elle sort, c'est parce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ne vous respectent pas. Voilà. C'est-à-dire que il y a d'autres personnes qui ne respectent pas vos frontières émotionnelles, peut-être qui vous traitent mal, qui vous parlent mal. Et il va falloir impérativement remettre des barrières, entre guillemets, avec ces gens-là. Parce qu'il faut que ces personnes arrivent à respecter vos frontières. Voilà. Donc c'est aussi une carte qui vous incite à mieux vous connaître, à mieux connaître aussi vos limites, à vous aimer tel que vous êtes aussi, c'est-à-dire qu'on a tous des barrières, on a tous des frontières qu'on ne doit pas franchir parce que ça fait partie de notre être, parce que si on franchit certaines limites, eh bien, soit on peut nous blesser, soit effectivement on peut nous manquer de respect, enfin bref. Et puis, c'est aussi une carte qui vous incite à vous respecter vous-même, d'accord? Parce que tant que vous ne vous respecterez pas vous, eh bien les autres ne vous respecteront pas. Donc c'est une carte qui vous invite à retrouver l'authenticité, votre propre authenticité et vos propres frontières, hein, voilà, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le titre de cette carte, c'est respecter vos frontières. C'est vous honorer, honorer vos vérités, honorer vos rêves aussi, parce que personne d'autre que vous ne peut le faire. Et vous traiter avec la même attention et la même manière que vous aimeriez que les autres vous traitent. Et puis évidemment, avec les personnes qui peut-être vous manquent de respect ou vous traitent mal, remettre impérativement des limites. Voilà, moi je vais appeler ça des limites. Alors, hop, je vais mettre ça là. J'espère que vous allez bien voir les cartes parce qu'il y a pas mal de soleil aujourd'hui. Allez, on y va donc pour le tirage général, c'est parti. Waouh, ça a été assez vite pour vous, hein. On a deux cartes de temporalité, on a le présent, on a le futur qui sortent ici. Alors, je sais que ça va être compliqué de voir les cartes du milieu parce qu'elles sont assez grandes, elles sont presque aussi grandes que ma main, ces cartes-là. Donc, c'est pas grave, je vais les regrouper et puis je les bougerai de place au fur et à mesure que je vous expliquerai le tirage. Bon, déjà, au cœur du sujet, on a les jumelles. Alors, les jumelles, c'est une carte, c'est la carte, je trouve, hein. Après, voilà, on interprète généralement comme on le ressent. Mais c'est la carte pour moi de la dualité et c'est la carte aussi de l'opposition. Donc, ça peut représenter quand même le fait que vous êtes opposé à quelqu'un, là, sur ce mois de juillet.
Mais c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous qu'il y a dualité. C'est-à-dire que la dualité, elle peut s'étendre à plein de choses. Elle peut s'étendre au fait de dire, bah, quelque part, j'ai envie de maintenir, par exemple, une bonne entente avec cette personne, mais en même temps, ça commence à bien faire parce qu'elle ne me respecte pas, elle ne me respecte plus. Ou elle ne respecte pas, encore une fois, les frontières émotionnelles que j'ai. Donc, quoi qu'il en soit, ici, le cœur du sujet, il va y avoir quand même sur ce mois de juillet des contradictions qui vont vous parcourir. Peut-être des conflits intérieurs, à moins que ce soit des conflits extérieurs, à voir. Ah, j'ai quand même un doute, hein, quand même, en ayant effectivement respecté vos frontières, ça pourrait représenter des conflits extérieurs, mais ça peut aussi représenter les deux, c'est-à-dire à la fois des conflits intérieurs et des conflits extérieurs. Donc là, cette carte-là, elle montre qu'il faut vraiment vous interroger. En fait, c'est assez rigolo parce que on revient un petit peu sur le message de respecter vos frontières. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous invite à vous interroger sur qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, vous osez vous regarder en face pour mieux vous comprendre. Et une fois que vous aurez réglé déjà de 1 vos propres conflits intérieurs, alors vous pourrez peut-être vous attaquer à régler les conflits extérieurs et à dire aux personnes, encore une fois, qui vous entourent, bon bah là, maintenant, stop, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je me connais et là maintenant, je te dis stop parce que tu vas trop loin, d'accord ? Donc encore une fois, évidemment, c'est un tirage général, les amis, il ne faut pas l'oublier, si ça ne vous parle pas, vous pouvez écouter votre ascendant, votre signe lunaire, il ne faut pas oublier que c'est du général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. On le dit tout le temps, généralement, les cartomanciennes dans les tirages qu'on fait comme ça, généraux, mais on n'est pas sur un tirage personnel, quoi. Donc bon, des fois ça peut énormément parler, des fois ça ne parle pas du tout, des fois ça parle qu'à moitié. Voilà, adaptez-le à votre ressenti. Le présent, donc globalement, ce mois de juillet, on a la conseillère. Bon, la conseillère, c'est pas la plus... Enfin, c'est pas celle que je préfère, on va dire. Mais ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que, alors, certes, elle représente une certaine solitude, une certaine mélancolie aussi. Je pense que la mélancolie, elle est quand même présente parce que on a des cartes de temporalité qui montrent qu'on on peut avoir tendance à être peut-être dans les projections futures, etc. Et que dans le mental, bah, ça carbure peut-être quand même pas mal. D'accord ? Donc il peut y avoir effectivement sur le mois de juillet des moments où vous allez vous sentir peut-être un peu seul ou un peu mélancolique ou peut-être les deux. Peut-être que vous allez avoir certaines nuits qui vont être un petit peu compliquées parce qu'on voit des angoisses liées au futur. Mais ce que j'aime bien avec la conseillère, c'est que c'est aussi une carte qui montre qu'on a les capacités de prendre l'ascendant sur des, je vais mettre entre guillemets, sur des adversaires. D'accord ? Donc on voit bien une opposition avec une ou plusieurs personnes, mais en même temps la capacité de pouvoir prendre le dessus si vous le souhaitez. Et encore une fois de dire non, là, stop, d'apprendre en fait, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop et d'apprendre à vous faire respecter. Et puis surtout la conseillère, c'est celle qui ne tombe pas dans les pièges que ses adversaires peuvent lui tendre. Donc, je sais pas, c'est un tirage qui quand même pour moi va pas mal dans le sens de conflit ou de quelque chose de ce type-là, d'opposition à quelqu'un. Alors c'est soit une personne en particulier et ça va vous parler tout de suite, soit ça peut être plusieurs personnes, je ne sais pas, mais vous avez les capacités de pouvoir prendre le dessus et de ne pas vous laisser faire. Et respecter vos frontières vous le confirme aussi. Il suffit juste de reprendre confiance en vous et de dire je ne me laisse plus faire, en fait. La lucide sort sur le passé. Alors là, ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être, on voit bien, c'est assez rigolo, mais c'est assez fou, on voit bien que vous avez essayé de rester calme. De rester calme, de rester mesuré, de ne pas agir dans la colère, dans l'empressement, même si
même si on a l'instinctive qui sort sur vos peurs. Donc l'instinctive, c'est celle qui, à l'inverse, peut avoir tendance à agir avec précipitation et voilà, c'est un bélier qui est représenté et donc de foncer dans l'art, de foncer dans le tas. Voilà. Mais on sent que ces dernières semaines, il y a une forme d'intelligence qui a été utilisée où vous vous êtes dit, bon, là, la situation fait que je dois impérativement agir avec intelligence, je dois essayer de traiter la situation avec le plus de calme possible et ne pas agir dans la colère, dans la précipitation et faire preuve finalement de droiture et de rigueur pour traiter la situation qui se passe. D'accord ? C'est aussi une carte qui montre que vous avez eu envie de vous recentrer sur vous et de ne pas faire des problèmes des autres une priorité. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil. Chaque personne a ses problèmes et on ne peut pas s'occuper, entre guillemets, des problèmes de tout le monde. Donc à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, de toute façon là, c'est moi la priorité. Maintenant, il faut que je m'écoute, il faut que je fasse le nécessaire pour moi et surtout, voilà, que j'agisse avec calme, avec intelligence, etc., etc. Alors, vos peurs, oui, vos peurs, l'instinctive, vous êtes taureau, bête à cornes, comme le bélier. Et vos peurs, ce sont vos pulsions. Voilà, vos pulsions instinctives. C'est-à-dire que vous êtes quand même un être assez indépendant de base, qui avait beaucoup d'énergie, très soif de liberté aussi. Mais ce qui vous fait peur, c'est de vous enflammer et c'est de céder à une certaine forme. Alors, je dirais pas... Je ne sais pas si violence, en fait, c'est le terme, mais vous n'avez pas envie de céder à des pulsions d'énergie comme ça qui vous ferait tomber là-dedans, qui vous ferait tomber dans la violence à un moment donné où, excusez-moi le terme, on vous casserait les bonbons. Je vais essayer d'être polie, sinon je vais être censurée par YouTube. Et c'est ça l'idée. C'est de dire, non, je ne veux pas tomber là-dedans parce que je me connais, parce que je connais mon instinct et vous avez peur de perdre le contrôle un petit peu de vos émotions, de votre énergie. Et du coup, indirectement, en perdant le contrôle de votre énergie, perdre le contrôle de l'avantage que vous avez dans une situation. Donc, j'ai presque l'impression que vous vous faites peur vous-même. Mais il y a plus de peur que de mal, rassurez-vous, parce qu'on a la persévérante qui arrive sur le résultat. Je vais vous l'expliquer après. Et finalement, je pense que c'est pas si mal que ça en définitive et que vous allez réussir à vous contrôler. Mais c'est vrai que, bon, l'instinctive, moi, je pense que vos peurs, c'est ça. Vous vous faites peur vous-même, voilà, par rapport à votre caractère. L'angelot sort sur les influences. Alors, l'angelot, c'est une carte qui montre que vous avez envie de tourner la page pour mieux avancer, d'accord ? Mais c'est une carte aussi quelque part... Alors, comment je pourrais vous dire ça ? C'est une carte aussi quelque part qui est liée indirectement au pardon. C'est-à-dire que tant que vous n'arriverez pas peut-être à pardonner à cette personne avec qui vous êtes en opposition, ce sera difficile pour vous d'oublier et de vous sentir réellement soulagé. Donc dans les influences, il y a quand même cette histoire de pardon à devoir réussir à faire pour vivre justement dans le présent, d'accord ? Et réussir à ne plus vivre dans le passé, réussir à avancer. Après, c'est une carte que j'aime beaucoup, l'angelot quand même, parce que dans les influences, on sent une période de soulagement qui va arriver. Donc, il y a une période de soulagement qui, pour moi, va arriver sur ce mois de juillet. Bon, certes, ça va en passer par devoir régler certaines choses, on va dire, qui sont quand même conséquentes, on ne va pas le nier. Mais, à côté de ça, c'est quand même une carte qui parle d'une période de soulagement qui arrive, mais qui en passe malgré tout par
peut-être réussir à pardonner à quelqu'un. Voilà, à vous de voir encore une fois comment ça résonne avec vous. Prochaine étape, le futur. Alors, le futur, c'est une carte de récolte, c'est-à-dire que c'est ce qu'on sème dans le présent, justement, qui permet de récolter dans le futur. Prochaine étape, il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions à devoir prendre, c'est-à-dire que le futur, c'est une carte qui vous rappelle que votre avenir est entre vos mains. Et que ce sont vos choix qui finalement vont déterminer votre futur. Donc ça va être la prochaine étape. Il y a des décisions à devoir prendre, des choix à devoir faire. C'est aussi une carte d'évolution, hein, le futur. C'est une carte d'évolution et de transformation. Je pense que c'est une transformation bénéfique. Transformation bénéfique, pourquoi? Parce qu'on a la persévérante qui arrive sur le résultat. Et la persévérante, c'est une très belle carte. Enfin, moi, en tout cas, je la considère comme telle. C'est-à-dire que la persévérante, c'est vraiment celle qui ne lâche rien et ça montre, ça confirme l'évolution indiquée par la carte du futur, ça confirme le déblocage d'une situation, ça confirme un changement, une transformation aussi, une prise de conscience qui est faite, une évolution. Alors par contre, c'est une carte qui est assez lente. Donc on voit bien, futur, lenteur, ça va peut-être pas complètement se régler sur le mois de juillet, mais en tout cas, sur ce mois de juillet, ça prend la bonne direction. Je vais dire ça comme ça prend la bonne direction. Donc c'est une évolution qui pour moi va prendre du temps, ça va se dérouler sur le long terme, mais sur ce mois de juillet là, il y a quelque chose, il y a des éléments clés, vous voyez, qui vont devoir se décider, qui vont intervenir, qui vont se mettre en place. Et évidemment, la persévérante en réponse, elle nous dit que vous allez jouer un rôle actif dans votre vie vis-à-vis de votre futur et pour réaliser évidemment toutes vos ambitions, pour prendre votre vie en main, pour améliorer votre vie quotidienne. Voilà. Et le présent, ça montre bien que c'est ce que vous semez présentement qui germera demain. Donc, en définitive, amis taureaux, c'est pas un tirage qui est complètement négatif. Alors, bon, ouais, c'est sûr, il y a quelque chose ici à régler. Moi, je pense quand même à un conflit qui vous oppose à quelqu'un, à une ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Ou alors, c'est un conflit avec vous-même, mais en ayant celle-ci, je pense que c'est plutôt un conflit avec une personne extérieure ou plusieurs, je ne sais pas. Mais ça prend le bon chemin pour vous faire à nouveau respecter et pour que l'évolution soit positive. L'évolution est très positive sur le futur. Donc, quoi qu'il en soit, ce que vous allez semer là, sur le mois de juillet, ce que vous allez régler là sur le mois de juillet, c'est positif pour vous, pour la suite. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas évidemment à me dire si ça résonne avec vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours écouter votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, il parle un petit peu plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis de retrouver également mon Instagram personnel où vous pouvez suivre un petit peu mon parcours d'études de psychologie. Et si jamais à un moment donné, vous avez besoin d'une aide extérieure, parce qu'on peut tous en avoir besoin un jour, eh bien, vous aurez mes coordonnées. En tout cas, vraiment, on est sur une très, très belle évolution pour la suite. Alors, ça ne fait pas toujours plaisir de savoir qu'on va devoir se battre, entre guillemets, garder son self-control pour que les choses s'arrangent, mais l'évolution est très, très belle. Donc, je vous la souhaite vraiment de tout cœur. Je vous embrasse bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.